Dans ce tutoriel, nous allons créer une texture peau de serpent et la projeter sur la surface simple que j'ai créée ici. La première chose à faire, c'est prendre votre corps, donc moi ici qui est une surface simple que je peux modifier avec des points, et aller dans le ruban transformer, prendre l'option base automatique. Voilà, ça va vous donner la surface de base de projection. Vue de dessus, on va la placer, on va l'aligner avec le quadrillage de la grille, avec l'option déplacer et l'accrochage. Je vais sélectionner son milieu et venir l'aligner. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va créer le motif de texture. Donc, on va aller dans l'onglet solide, prendre l'option ellipsoïde. Pour les dimensions, on va prendre 1 mm de longueur. Par 0,7 de hauteur et 0,5 d'épaisseur, comme ceci. Ensuite, dans le ruban transformé, on va aller chercher l'option modifier avec une cage, sélectionner l'objet. On va prendre l'option boîte de contour et on va laisser les paramètres d'origine. Voilà, les points d'édition apparaissent. Donc ensuite, en activant le magnétisme de la grille, donc à 0,1 en plus petit, on va venir déplacer les points pour déformer en symétrie l'objet. On va d'abord sélectionner ces deux points de chaque côté et on va les baisser de 0,2. On fait la même chose de l'autre côté, 0,2 également, pour lui donner un aspect un peu plus pointu. Ensuite, on va se mettre en vue de face. On va prendre cette ligne de points en haut et on va la décaler de 0,3 vers la droite, de 0,3 vers le haut. Et pour finir, on va prendre ces deux lignes de points et on va les décaler de 0,1. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir l'aligner avec l'autobase. Ensuite, on va dupliquer les motifs. Donc là, vous prenez l'option dupliquer, toujours avec le magnétisme. On va le décaler vers la droite de 1,7 mm, comme ceci, et vers la gauche également. Ensuite, ces trois pièces, on va les copier vers le haut de 0,9 mm et les déplacer à l'aide du gumball de 0,85. Voilà, pour les centrer par rapport à la recopie. Et ensuite, on va faire en sorte de copier également, de continuer à copier jusqu'au bout, jusqu'en haut. Toujours dans les mêmes proportions. De 0,9 et ensuite de 0,85. J'inverse. Et une dernière fois, 0,9 et 0,85. Et ensuite, une symétrie par le centre ici. Voilà, l'important c'est que ça dépasse bien de la bande de projection. On va prendre ensuite l'option matrice linéaire. On va sélectionner nos objets. Et on aura un nombre d'éléments. Ici, on va les sélectionner 15 éléments. Il vous donne un point de référence. Donc vous pouvez prendre le point ici du bout. Voilà. Et ensuite, vous avancez vers la droite pour projeter en matrice. Très bien. Donc ça sort bien du quadrillage en haut
en bas, à droite et à gauche. Donc c'est bon. Ensuite, on va recouper nos motifs avec un plan. Vous allez prendre l'option plan, que vous allez créer plus grande que la surface ici. Vous allez prendre vos écailles avec une différence sans historique. Et le plan créé. OK. Et ensuite, on va dupliquer les arêtes de la d'autobase. Donc là, vous pouvez le faire avec un dupliquer arête avec historique. Ensuite, avec l'option joindre, toujours avec historique, vous pouvez sélectionner les bordures. Ce qui fait que si vous modifiez la surface ici, l'autobase va se mettre à jour également, s'agrandir ou se diminuer, et votre courbe extérieure également. Vous allez prendre là les 4 courbes jointes ici, et utiliser l'option extruder curve. Vous faites un solide non bouché, sans historique, une différence booléenne. Sélectionnez toutes les écailles et la surface créée. Voilà, comme ça votre motif peut supprimer l'excédent ici, par exemple. Ça, les écailles seront bien projetées, exactement sur les mêmes proportions. Ensuite, on va utiliser l'option transformer, assistant glissé ici. On va sélectionner hop, la base automatique. Là, je vous conseille de cacher les écailles pour pouvoir faire cette manipulation. La surface de base, la surface cible, valider. Ensuite, vous pouvez cacher par exemple l'autobase, faire apparaître vos écailles, éditer l'option, cliquez gauche sur objet glisser, sélectionner toutes vos écailles et valider. Et ensuite, il faut attendre. Ça dépend des performances de votre ordinateur. Ça peut prendre de 30 secondes à quelques minutes. Les écailles ont bien été projetées sur mon corps de serpent. Et moi, je vais les recouper à ma taille de doigt originelle.